يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chers frères et sœurs, la dernière fois, nous étions en train de parler de la stratégie qui doit être adoptée par un exégète afin de comprendre le Coran ou d'expliquer le Coran. Et on a dit que ce n'est pas donné à n'importe qui de faire l'exégèse du Coran parce qu'il y a une stratégie très scientifique et très pointue à suivre. Et la première chose par laquelle nous devons commencer, c'est le fait d'expliquer le Coran par le Coran lui-même. Il y a des versets qui ne sont pas explicites, et d'autres versets vont les expliquer mieux. Des paroles qui ne sont pas très claires dans un verset, mais ils le sont plus dans un autre. Et parfois, on a une catégorie de versets qui sont d'ordre général. Ils s'adressent à tout le monde, concernant un décret bien précis. Mais il y a d'autres versets qui vont donner un décret pour des situations bien particulières. Donc si la personne se contente du premier verset, il va imputer le décret sur tout le monde, alors qu'il ne sait pas qu'il y a une spécificité pour des personnes bien particulières. Prenons l'exemple d'une femme qui a perdu son mari. Le mari est mort. Nous savons très bien que cette femme doit observer une période de viduité. Cette période, elle est de 4 mois et 10 jours. Ça veut dire pendant cette période-là, la femme n'a pas le droit de se marier. Aucun homme n'a le droit de lui insinuer qu'il veut se marier avec elle. Et cette femme n'a pas le droit de quitter son domicile conjugal, ni de voyager, ni de quitter le domicile conjugal, sauf pour des cas de force majeure, lorsqu'il n'a pas le choix et qu'il ne peut pas différer, par exemple, un rendez-vous médical ou bien un rendez-vous administratif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la période de viduité pour une femme qui a perdu son mari. Si on se limite à ce verset-là, on va penser que ce décret-là est imputé à toutes les femmes. Néanmoins, il y a d'autres versets qui vont parler de certaines particularités. En l'occurrence, la femme qui est en grossesse, la femme qui est enceinte, quelle est sa période de viduité? Allah Azza wa Jal, dans un autre verset, va nous dire que la période de viduité d'une femme qui est enceinte, c'est son accouchement. C'est la période qui sépare la mort de son mari jusqu'à son accouchement. Même si on suppose que son mari est mort, et qu'elle, 2 jours après, elle a accouché. Sa période de viduité s'est arrêtée 2 jours après. Supposons qu'il est mort et qu'il venait d'être enceinte. Et dans ce cas, il faut attendre jusqu'à ce qu'il accouche, même s'il faut attendre 8 mois après. Donc nous voyons bien que ça, c'est un cas particulier pour des personnes particulières. Et il faut le prendre en compte lorsqu'on veut donner un décret concernant ce genre de questions. Et d'ailleurs, ce verset-là, le deuxième verset, qui se situe dans Surat At-Talaq, Surat de divorce, Allah Azza wa Jalla dit, et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente, c'est la période de viduité, leur période d'attente se termine à leur accouchement. Bien que ce verset-là est venu dans un contexte où Allah Azza wa Jalla parlait de la viduité pour le divorce, mais les savants ont dit, c'est un verset qu'on va imputer même pour les femmes qui ont perdu leur mari. Et les 4 écoles juridiques sont d'accord là-dessus, sauf l'avis de Ibn Abbas et l'avis de Ali ibn Abi Talib qui ont dit on va voir le plus lointain des 2 périodes. Mais ça c'est une exception, mais l'unanimité des savants plus tard s'est accordée sur le fait que même une femme qui a été divorcée, qui était enceinte, sa période de viduité s'arrête dès qu'elle accouche, même si c'est 2 jours après qu'elle soit divorcée, qu'elle soit répudiée. Et même si c'est 8 mois après qu'elle soit divorcée. Alors que le décret général, le verset qui est d'ordre général concernant cette affaire, c'est qu'Allah Azza wa Jalla dit وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Les femmes divorcées doivent attendre pendant une période de 3 menstrues. Après, bien entendu, les savants ont divergé sur est-ce qu'on prend en compte le début de la troisième menstruation ou bien la fin de la 3e menstruation. Il y a une divergence. Les Malikites, par exemple, choisissent la fin de la 3e menstruation.
Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de dire que le verset qu'on a cité pour les femmes enceintes concerne aussi cette situation de la femme qui a été divorcée. Donc vous voyez bien, pour quelqu'un qui ne connaît pas ce verset ou qui ne l'a pas pris en compte, il risque de donner un jugement ou de répondre à une question d'une manière complètement biaisée. Voilà pourquoi on dit que l'appréhension du Coran pour le comprendre, pour l'expliquer, et encore plus lorsqu'on veut l'utiliser pour annoncer des décrets, nécessite une vraie connaissance très pointue dans le domaine. Concernant donc les femmes enceintes, il y a un autre verset qui va parler de certaines catégories de femmes. C'est le cas des femmes qui sont arrivées à la ménopause, qui ne peuvent pas avoir de menstrues. Ou bien des femmes qui n'ont pas leur menstrues. Il y a des cas exceptionnels où la femme n'a pas ses menstrues, alors qu'il n'est pas forcément à la ménopause. Donc c'est là comment on va faire les trois mois de viduité après le divorce. Comment on va le faire? Allah Azza wa Jal a décrété dans un verset le cas de ces femmes-là en disant: si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Donc dans ce cas-là, elles attendent 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles ou qui n'ont pas tout court de règles. Donc vous voyez, voilà un exemple très parlant de cette situation où nous devons prendre en compte les versets qui concernent certaines particularités au vu des versets qui sont d'ordre général. Donc un autre exemple, chers frères, il y a un verset d'ordre général dans lequel Allah Azza wa Jal dit: il vous a été interdit, il vous a été interdit la bête trouvée morte, le sang, et ainsi de suite. Donc il a énuméré une liste de bêtes qui nous sont interdites. Tout de suite après ce verset-là c'est le verset 3 de Surat Al-Ma'idah. Dans le verset 4, Allah Azza wa Jal va citer une particularité, celle des personnes, des chasseurs qui utilisent un animal pour chasser le gibier. Tu as un chien bien éduqué, ou bien tu as un faucon bien éduqué, ou même parfois tu as un félin bien éduqué, un guépard, ou si tu arrives à bien l'éduquer, à bien le dresser, et qu'il est bien dressé, qu'il suit tes ordres. Donc dans ce cas-là, lorsque tu chasses avec lui, et qu'il prend un gibier, et que tu le trouves mort, dans ce cas, tu as le droit de manger de ce gibier mort. Alors qu'Allah Azza wa Jal, un verset plus tôt, il a dit: il est interdit de manger une bête trouvée morte. Mais il faut des conditions, il faut satisfaire des conditions. C'est que l'animal qui a chassé doit être bien éduqué, il suit bien les ordres de son maître, qu'il ne mange pas de ce qu'il a chassé, donc il chasse et il attend jusqu'à ce que son maître vienne, et que le maître, avant de l'envoyer pour chercher le gibier, il dit Bismillah. Voilà les 3 conditions qu'il faut respecter. Après, les savants vont rentrer, si quelqu'un a oublié de dire Bismillah, certains ils vont dire, comme le Hanabila vont dire, c'est interdit de manger cette viande. Le Malikiya et l'Ahnaf, ils disent, si c'est par oubli, il lui est permis de manger de cette viande. Donc là, c'est des divergences qui sont tout à fait normales, parce que le verset ne donne pas plus de détails. Mais en tout état de cause, vous voyez bien que voilà, juste après la citation d'un verset avec un décret d'ordre général, il y a un verset tout de suite après qui est venu avec un décret d'ordre précis, spécifique pour un cas bien particulier. Et l'exégète, s'il ne connaît pas cela, bien entendu, il risque de donner des jugements qui sont complètement biaisés par rapport à ce que Allah Azza wa Jal a dit. Maintenant, on va passer à un autre exemple. Là, je vous cite seulement un exemple ou deux par rapport à des chapitres, si j'ose dire, ou par rapport à des situations beaucoup plus grandes. Donc jusqu'à maintenant, on a cité 3 cas de figure. Il y a un 4e cas de figure, c'est le fait c'est ce qu'on appelle la restriction de ce qui était général. Il y a des versets qui vont restreindre un décret ou une information qui était d'ordre général dans un autre verset. Et si on ne prend pas en compte ces versets-là, on se base seulement sur le verset d'ordre général, là aussi, on risque d'avoir une compréhension biaisée de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un exemple. Allah Azza wa Jal dit: ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour, en parlant du jour du jugement, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon,
Tu ne peux pas payer ta délivrance le jour du jugement, où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Si on se base uniquement sur ce verset, qu'est-ce qu'on va comprendre? Que le jour du jugement, l'amitié ne servira à rien. Et l'amitié qui a eu lieu ici-bas n'aura pas lieu dans le delà. Le lieu ni amitié, ni intercession. Même l'intercession, elle n'aura pas lieu le jour de jugement. Mais pour comprendre l'information d'une manière complète, il faut rajouter à ce verset-là d'autres versets qui vont montrer la restriction ou certaines conditions bien précises. En l'occurrence, un verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Les amis ce jour-là, le jour du jugement, les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Donc voilà le qaïd, voilà l'exception. Sauf les pieux. Autrement dit, les pieux seront aussi amis dans le delà, comme ils étaient amis ici-bas. Donc voilà, ce verset-là a mieux expliqué le premier verset. D'où l'importance de prendre en compte tous les versets dans un sujet qu'on est en train d'étudier. Il en est de même pour l'intercession. Allah Azza wa Jalla dans une autre sourate, dans sourate An-Najm, dit « Et que d'anges dans le ciel dont l'intercession ne sert à rien, sinon après qu'Allah l'aura permis en faveur de qui il veut et qu'il agrée. » Autrement dit, l'intercession n'aura pas lieu, sauf lorsqu'Allah Azza wa Jalla l'autorise à certaines personnes et l'agrée. Donc nous voyons bien que donc ce verset-là est venu pour conditionner le premier verset. Et sans ce verset-là, on aura mal compris le premier verset. Et donc c'est pour ça qu'on dit le Coran s'explique par lui-même. On fait l'exégèse du Coran par le Coran. Avant d'aller voir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, ou ce que les compagnons vont dire, ou ce que les grands exégètes vont dire, donc on commence déjà par le Coran, chercher l'explication des versets et le contour des versets et leurs étendues et leurs particularités dans le Coran lui-même. Un autre exemple, chers frères et sœurs, c'est que Allah Azza wa Jalla, en parlant des anges, il dit « Et les anges, dans Surat Ash-Shura, et les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. » Ils implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Si on se contente de ce verset-là, on va dire, vous voyez, les anges implorent Dieu pour qu'il pardonne à tous les êtres humains qui sont sur terre. Et si on se limite à ce niveau-là, on va dire, donc ça veut dire que les anges, ils implorent même pour le mécréant. Et si on se base sur cela, il est tout à fait légitime que quelqu'un, par exemple, qui est converti, et dont les parents ne sont pas musulmans, il va te dire, moi aussi je peux demander pardon à mes parents, parce que les anges le font. Si les anges peuvent le faire, pourquoi moi vous m'empêchez de le faire? Non, on va lui dire, il faut voir le verset qui va conditionner ce premier verset. Il va le restreindre. Et l'autre verset, on va le trouver dans Surat Ghafir. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, ceux qui portent le trône, ça c'est ce qu'on appelle les anges qui portent le trône, ils sont au nombre de 8. Et selon certains savants, ils sont au nombre seulement de 4. Mais le jour du jugement, ils seront 8. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Le trône de ton Seigneur sera porté ce jour-ci par 8. Certains savants ont dit, parce qu'il a dit يَوْمَئِذٍ, ce jour-ci, ça veut dire qu'auparavant, ils n'étaient pas 8. Donc c'est pour cela que certains ont dit, ils étaient 4 avant le jour du jugement, mais le jour du jugement, ils seront 8. Et d'autres ont dit non, ils ont toujours été 8. Mais les autres ont dit non, mais yawma'idhin, ce jour-là, cette précision-là n'est pas dans ce verset-là par hasard. Mais en tout état de cause. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahum, ceux qui portent le trône et les anges qui les entourent, yusabbihuna bihamdi rabbihim, célèbrent les louanges de leur Seigneur, wa yu'minuna bih, ils croient en lui et implorent, exactement comme l'autre verset, et implorent le pardon pour ceux qui croient. Dans l'autre verset, il a dit pour ceux qui sont sur terre. Et là, il a dit pour ceux qui croient. Donc là, exception faite donc de ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jalla. Donc ce verset-là va restreindre le premier verset. Implore pardon pour ceux qui croient et ils vont dire Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent
et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Donc vous voyez bien que ce verset-là était nécessaire pour comprendre le premier verset. D'où l'importance de connaître tout le Coran et de rassembler tous les versets concernant un sujet bien particulier avant de se prononcer dessus. Donc il y a un autre cas de figure, le cinquième cas de figure dans cet exposé, c'est le cas où on explique certaines lectures coraniques par d'autres lectures coraniques. Vous savez très bien qu'il y a 10 lectures notoires du Coran et il y a des lectures marginales. Les lectures notoires, ça veut dire que c'est sûr à 100% qu'elles ont été rapportées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu ainsi. Lorsqu'on parle de marginal, on a un petit doute. Donc c'est pour cela qu'il est interdit de les utiliser lorsqu'on fait la prière. Il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait lu comme ça, mais par précaution, on ne les utilise pas. Mais les 10, ça les savants ont montré A plus B qu'elles sont notoires, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu avec ces lectures-là. Et donc parfois, dans certaines lectures, on peut trouver un terme qui peut nous conduire vers une explication. Et dans une autre lecture, on peut trouver un autre terme qui nous explicite mieux le premier terme et qui nous permet d'avoir un décret beaucoup plus logique. C'est l'exemple des femmes, par exemple, qui ont leur menstru, Allah Azza wa Jalla dit à leur propos, et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes, dit c'est un mal, éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Éloignez ici, ça veut dire n'ayez pas de rapport conjugal, ça ne veut pas dire qu'il faut faire chambre à part ou couche séparée, non du tout. Ça veut dire n'ayez pas de rapport conjugal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues et ne les approchez, et c'est ça la preuve, et ne les approchez que quand elles seront pures. Hatta yathurna, quand elles seront pures. Si on se limite à cette lecture-là, ça veut dire que dès que les menstrues de la femme s'arrêtent, son mari peut avoir un rapport conjugal avec elle, même s'il ne sait pas laver. En revanche, lorsqu'on va voir une autre lecture, Allah Azza wa Jalla dit hatta yattahharna, et il y a une différence entre yattahharna wa yathurna. Dans l'écriture, on a à peu près la même écriture. La même écriture. En revanche, dans la ponctuation, elle change. Hatta yattahharna. Et yattahharna, ça veut dire qu'elle se lave. Si elle se lave, vous pouvez avoir un rapport avec elle. Donc vous voyez une lecture qui a expliqué une autre. Lorsqu'on lit وَتَكُونُ الْجِبَالُ le jour du jugement, les montagnes seront semblables à l'ihn al-manfous. C'est quoi l'ihn? C'est un mot qui est un peu ambigu. On va trouver une autre lecture coranique dans laquelle Allah Azza wa Jalla dit وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالصُّوفِ al-manfoush. Lorsque les montagnes seront comme la laine cardée. Donc voilà une lecture qui a expliqué une autre. Il en est de même pour les ablutions, arjulikum, arjulakum, et il y a énormément d'exemples dans ce sens-là. Et même parfois qui peuvent changer le sens complet du verset. Et si je rentre dans les détails, on va pas s'en sortir et le temps nous presse. Mais en tout état de cause, ce que je voulais dire par ce qu'on vient de dire la dernière fois et cette fois-ci, c'est que l'exégèse du Coran, c'est un domaine qui est réservé à des sommités, qui maîtrisent d'une manière parfaite le Coran. Et on ne peut pas venir par soi-même et lire un verset et dire le décret c'est cela. Ah ben j'ai vu le verset comme ça et ça doit être comme ça. Non. Le Coran, on peut le lire, on tire énormément d'informations pour soi-même, quel que soit notre niveau. Il y a forcément des versets qui vont te parler. Mais dès qu'il s'agit de prendre quelques conclusions ou bien de décréter certaines lois, là, il faut laisser l'affaire aux spécialistes. Et si on dit cela, c'est pour que nous soyons immunisés contre certaines personnes aujourd'hui qui commencent à expliquer les versets coraniques, soi-disant pour s'adapter au contexte, mais ils sortent complètement du texte. Ils prétendent s'adapter au contexte, mais ils trahissent et ils travestissent le texte lui-même. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention et ne pas se fier aux apparences. Et surtout pour les gens qui ne maîtrisent pas l'arabe, lorsque vous trouvez quelqu'un qui, parce qu'il parfait la langue française, ou il a une certaine élégance de présentation des choses, donc il faut faire très attention, parce qu'on peut justement vous égarer en utilisant des versets coraniques. Et dernièrement, je lisais quelqu'un qui parlait de riba sur un site musulman très connu ici en France, qui parle de riba. Et il a dit le seul riba qui est interdit,
c'est celui qui est multiplié plusieurs fois. Ad'af, ça veut dire le double. Et il a donné une explication qui est complètement biaisée. Et j'imagine, et je plains les pauvres qui vont lire cet article-là parce que le site était un site de confiance, mais il n'est plus maintenant lorsqu'il fait la publication de ce genre d'écrit, et le nombre de personnes qui vont tomber dans le piège. Alors ils sont devant des personnes qui parlent avec le Coran et avec des versets coraniques. Il va te dire, regarde ce que le Coran dit, ad'afan, muda'afan. Et toi tu dis, oui, c'est exactement ce que dit le Coran. Nous devons donc faire très attention. Ce n'est pas une tâche facile que d'expliquer la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala.